Le Festival de l'Imaginaire à Paris, un festival ouvert sur le monde. Les artistes invités viennent d'un peu partout et souvent c'est l'occasion de les découvrir pour la première fois en France, voire en Europe. Cette 14e édition tient toutes ses promesses avec une série de spectacles allant de la troupe de marionnettes au mento, ancêtre du reggae jamaïcain. Et celle qui déniche tous ces spectacles est avec nous, Arwa Desberg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de ce Festival de l'Imaginaire. Un mot déjà du titre qui suscite déjà l'imaginaire de tout le public, j'imagine, et de tous nos téléspectateurs. Pourquoi avoir choisi ce titre ? C'est un titre qui a été choisi par Jean Duvigneau, le sociologue Jean Duvigneau, par Chérif Keznadar, qui est le fondateur de la Maison des Cultures du Monde, et Françoise Grund, qui a été longtemps la directrice artistique et l'âme un peu de cette maison, qui est à l'origine du festival. Imaginaire parce que c'est ce qui est commun à l'ensemble de l'humanité, et c'est pour voir un peu comment sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations, des hommes ont répondu à chaque fois de manière différente à des questions fondamentales qui leur faisaient peur, la faim, la mort, la vie, le mystère de la vie. Questions existentielles. Voilà, et imaginaire aussi, par référence à Malraux, où l'imagination relève du domaine du rêve et l'imaginaire du domaine des formes. Alors vous allez nous expliquer dans un instant comment vous trouvez tous ces artistes, car il y a vraiment des artistes étonnants, comme ce Taïwanais Liao Wen-ho et ses marionnettes. Donc cet artiste iconoclaste revisite les contes traditionnels de son pays à grand renfort d'effets spéciaux. Parfois c'est assez déjanté. Pascal Achard et Gérald Brestroff ont assisté au spectacle. Il habite tel un magicien ses personnages, mais il est aussi possédé par eux. Voici Liao Wen-ho, véritable icône à Taïwan. C'est le maître des marionnettes, celui qui attire les foules et les fans, une star dans son pays. Un art subtil qu'il étudie depuis l'âge de 7 ans. Sa troupe se distingue vraiment des centaines d'autres présentes sur l'île. Dans ma troupe, on a créé des marionnettes géantes, car traditionnellement, ce sont des marionnettes de petite taille. Et puis, j'ai la chance de pouvoir jouer beaucoup de personnages. Une femme, un vieux, un intellectuel, une adolescente, Liao Wen-ho est un homme orchestre qui dirige sa compagnie, essentiellement familiale. Ça fait 17 ans que je pratique, c'est mon père qui m'a tout appris. Les marionnettes, c'est ma vie. Ce qui me passionne, c'est la manipulation, donner vie aux personnages. Une tradition ancestrale que Liao Wen-ho a su moderniser. Aux histoires empruntées au répertoire classique chinois, il n'hésite pas à ajouter des effets spéciaux en tout genre. C'est sa signature. Délicieusement drôle, mais aussi kitsch et naïf qu'il puisse paraître, ces spectacles tiennent un rôle important dans la culture taïwanaise. Au-delà du divertissement, il y a tout un aspect rituel, religieux. À Taïwan, on fait appel aux marionnettistes pour des meetings politiques, mais aussi pour inaugurer les maisons et éloigner les mauvais esprits. La troupe de Liao Wen-ho joue jusqu'à 200 représentations par an sur l'île et dans le monde. Et quand il n'est pas sur les routes, le maître réalise avec ses marionnettes des séries et des films. Taïwan est sans doute la seule île au monde à avoir une chaîne de télévision dédiée 24 heures sur 24 aux marionnettes. Alors cet artiste perpétue une tradition, on l'a bien compris, mais la modernise. C'est important quand vous choisissez vos artistes, vous voulez qu'ils soient vraiment en prise avec aujourd'hui ? Il est important qu'ils soient en prise avec aujourd'hui, et généralement les grands artistes, même ceux qui relèvent du domaine des arts qu'on dit traditionnels, sont forcément en prise avec aujourd'hui, par le rythme d'une cérémonie qui peut changer, par la gestuelle aussi qui peut changer. Je veux dire, ils sont pas coupés du monde, ils sont pas enfermés dans une bulle. Et si je vous dis folklore, ça vous parle ou c'est un gros mot, entre guillemets ? C'est pas un gros mot, mais ça a une connotation très péjorative. Alors, nous ne disons pas du tout folklore, parce que folklore a une acception un peu particulière. Nous n'invitons pas, par exemple, pour le Festival de l'Imaginaire, des troupes folkloriques. Folklore, c'est ce qui est figé, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui ne sont plus en relation avec le contexte originel dans lequel un rituel, une danse, une musique
se fait dans le contexte traditionnel. Oui, j'entends il faut qu'il y ait bien. une continuité. Donc il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Donc les artistes, entre guillemets, que nous invitons qui relèvent du domaine traditionnel, sont pêcheurs, agriculteurs, menuisiers, et pour les besoins de la communauté, et parce que eux y croient, ils pratiquent un rituel, ils prennent part à une performance, parce qu'ils y croient, parce que ça a du sens pour eux. Il n'est pas important que nous croyons, ce qui est important, c'est que eux y croient. Et comment vous les choisissez ? C'est des coups de cœur ou est-ce qu'il y a une thématique particulière ? C'est, disons, c'est assez divers, varié, en partant du principe que nous devons partager des découvertes, que nous devons aussi admettre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. On est certain que d'une chose, je suis certaine que d'une chose, c'est que je ne sais pas tout. Et à partir de là, je vais essayer d'en savoir un peu plus et de chercher. Qu'est-ce qui n'a pas été présenté dans le cadre du festival ? Quelle région n'a pas été explorée ? Quelle forme spectaculaire est encore inconnue ? Donc faire tout un travail de recherche. Donc vous sillonnez le monde, ou alors vous avez des espions, entre guillemets, qui vous disent là, il y a un spectacle vraiment incroyable, il faut absolument l'inviter. Alors, il y a des espions, comme vous dites, qui sont des alliés extrêmement précieux. Il y a des chercheurs aussi, qui nous connaissent maintenant et qui viennent nous voir en disant, voilà, moi j'ai un terrain, je travaille dans telle région, il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis, il y a aussi notre curiosité, parce que ce qui est très important, c'est d'être encore curieux et de ne pas être blasé et d'admettre qu'on ne sait pas. Et ces artistes sont tous reconnus dans leur pays, ou est-ce que justement le fait d'être invité à Paris, à la Maison de la Culture, c'est une forme de reconnaissance et ça les aide aussi à perpétuer une tradition ? Certains sont de grands noms dans leur pays. Comme le ils sont marionnettiste, reconnus, évidemment. Absolument, comme Liao Wenho. D'autres viennent de villages reculés où ils pratiquent, par exemple, un théâtre de marionnettes qui n'est pas très connu, qui peut être méprisé, non pas maîtrisé, mais vu avec condescendance par les gens de la capitale. Et le fait d'être invité, de sortir de leur village et de venir dans une ville importante, une grande capitale comme Paris, les aide à pouvoir continuer, à pouvoir poursuivre cette forme qui peut être aussi menacée. Donc c'est un peu votre mission aussi. Défendre la diversité culturelle, dire qu'on est différent, dire que dans ce monde d'uniformisation, de mondialisation, de globalisation, il y a autre chose, est une mission très importante, c'est la nôtre. Et il y a certains pays qui ont resté fermés ? Il y a certains pays qui sont difficiles, ça c'est certain. Oui. Voilà. Comme la Corée du Nord, par exemple, on imagine. Je ne peux pas dire, je n'ai jamais essayé d'aller en Corée du Nord, mais il y a d'autres pays où on a essayé effectivement de prospecter ou de faire sortir des artistes et où ce n'est pas très évident, mais il faut beaucoup de patience et on y arrivera peut-être un jour. Mais on l'espère aussi. Et donc le Festival de l'Imaginaire dure jusqu'au 25 avril à Paris. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est la fin de ce